De InVideo Sud Radio accueille maintenant Laurent David qui est président de la WineTech. Bonjour Laurent. Bonjour à tous les trois. Alors vous avez passé de nombreuses années chez Apple, ensuite vous avez acheté un vignoble à Bordeaux. Alors racontez-nous l'origine de cette WineTech, elle vient d'où? Est-ce que c'est récent? Ça a commencé en fait en 2013-2014 quand s'est créée la French Tech. En fait, il y a d'autres startups, des petites entreprises comme ça qui innovaient, qui étaient dans le domaine du vin et elles se sont regroupées elles-mêmes toutes seules autour d'un drapeau qu'ils ont appelé la WineTech. Et c'est très français. Très français. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'innovation dans le vin? Parce qu'on se dit que c'est quand même très plomb-plomb le vin. Alors, on ne le voit pas, mais déjà, les vignerons ne font qu'innover. Chaque vigneron, dans son chai, dans ses vignes, sans arrêt, essaye quelque chose de nouveau. Quand on est vigneron, on a une chance, une fois par an, de faire une nouvelle version de son produit. Donc, il ne faut pas se tromper. Et derrière ça, il y a tout un ensemble d'entreprises qui ont vu des opportunités, des technologies qui venaient d'ailleurs et qui se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans le monde du vin. Aujourd'hui, on en compte plus de 120. Il y a 120. Alors, quel type d'innovation, par exemple? Qu'est-ce que vous avez comme type de start-up? Alors, ça commence dans les vignes. On trouve des drones, des robots, des capteurs qui peuvent aider à être plus précis, à faire le vin, un vin meilleur, un vin différent, un vin avec moins peut-être d'empreinte carbone. Et puis après, on va dans le chai, où là aussi, il y a un ensemble de techniques qui permettent de récupérer du carbone, qui permettent justement d'être très précis sur les élevages avec des capteurs dans les cuves. Et ça va jusqu'au service du vin, du verre qui vous est amené avec des systèmes de vin au verre, des systèmes de vin en tube, de verre. Enfin, il y en a plus de 120, donc allez voir sur le site de la WineTech, c'est passionnant. David Cobold. Je rajoute aussi une dimension importante qui est le végétatif. Le végétal, il y a énormément de recherches sur les cépages résistants, par exemple, qui nécessitent moins de produits traitants, qui peuvent permettre de résister davantage à la sécheresse ou à des problématiques climatiques qu'on connaît tous. Et ça aussi, c'est il y a beaucoup de recherches sur le génome, sur ce qui fait le raisin, la vigne, comment on peut s'adapter avec des degrés d'alcool moins élevés, avec justement ces maladies qu'on peut repousser. Ou des levures qui sont moins efficaces dans la transformation du sucre. Oui. D'ailleurs, un petit mot, David, sur les levures. Là, on nous parlait un peu une petite parenthèse sur le côté technique de cette émission. Ça sert à quoi une levure dans le vin et comme dans d'autres produits, dans la bière aussi, dans le pain, ça sert à transformer une matière dans une autre. Donc en l'occurrence le sucre en alcool, mais pas qu'en alcool, ça produit aussi du gaz carbonique par exemple. Donc il faudrait faire toute une émission sur les levures un jour. On n'a pas le temps aujourd'hui parce que Laurent il a autre chose à nous dire. Mais la levure c'est un organisme monocellulaire, c'est du vivant. Il n'y a pas de levure chimique dans la fermentation. Les gens qui parlent de levure chimique n'ont rien compris. Peut-être d'abrutis qui ont rien compris. Non, mais j'ai entendu un professeur d'œnologie dans une école de sommellerie parler de levure chimique. Enfin, il n'a rien compris au tableau. Bon, allez, on revient. Hélène, la WineTech, ça vous parle? C'est quand même très sympa ce qu'il raconte là. Ça parle d'autant plus que ça parle de communication aussi, justement. Puisque donc ça va de l'aval et du temps qu'on peut faire gagner aussi aux vignerons dans leurs vignes, en les orientant sur les choix les plus judicieux. Mais du coup, ce temps gagné, ils peuvent aussi l'utiliser parfois pour leurs réseaux sociaux, pour tout, tout ce qui va vraiment du début à la fin de la chaîne du vin. Absolument. Alors finalement, dans cette WineTech, les entreprises qui y figurent sont plutôt dans quel domaine? En amont, en aval de la chaîne? Qu'est-ce que vous avez? On a vraiment tout le spectre qui va de la vigne jusqu'au verre de vin. Là, on s'intéresse particulièrement à un sujet aujourd'hui, c'est la donnée, la data, parce que qui dit digitalisation du monde du vin dit création d'un nombre incalculable de données. Donc cette donnée, c'est quoi? Ce sont vos cuvées, c'est les notes qu'elles peuvent avoir, quel type de levure, où est-ce qu'elles sont vendues, à quel prix. Enfin, il y a énormément de données qui sont attachées au monde du vin. Et là, on va publier pour le Wine Paris 2025. Donc, dans quelques semaines, dans quelques jours, on va publier un livre blanc sur cette data et comment elle va transformer, comment le monde du vin va se digitaliser, à quel point il y a quelque chose à faire pour gagner du temps, pour gagner de la performance quand on est vigneron, peut-être pour mieux vendre ses vins, pour les rendre meilleurs. Mais alors tout ça a un coût, j'imagine, forcément. Comment on fait pour faire partie de la WineTech si on a une super idée? Comment ça fonctionne? Non, la WineTech, c'est une association, à but non lucratif. Donc j'en suis le président bénévole. Moi, mon métier à côté, c'est d'être vigneron au château Edmus. Et donc je fais ça parce que c'est ma passion, parce que je pense que je suis un geek du vin, je crois, quelque part. Et parce que je pense que cette digitalisation, elle peut aider, elle peut transformer le monde du vin. Et ça fait partie de la solution, des solutions qu'on peut trouver pour le monde du vin. Donc ça coûte entre 300 et 1000 euros pour une start-up. Pour être membre de la WineTech. C'est ça. David Cobold, vous avez une question? Alors, dans cette même émission, on vient d'interviewer Mathilde, qui a fondé la marque Pierre Chevin, qui est spécialiste, pas uniquement, mais une de ses spécialités, c'est les vins
avec l'alcool retiré. Oui. Et est-ce que vous avez à mon avis, ça touche au wine tech. Hein, oui, on a 3 startups qui sont spécialisées pour accompagner comme ça les vignerons sur les dernières technologies, parce que comme Mathilde le disait, qui créent l'outil, qui créent les vins, qui aident les vignerons à les accompagner, parce qu'encore peu d'œnologues sont formés. Et donc, quelles sont les meilleures technologies en fonction du vin que vous voulez faire? Est-ce que vous allez faire de la distillation à froid? Est-ce que vous allez faire de l'osmose inverse? Il y a plusieurs technos qui existent. Et donc, suivant le vin qu'on veut faire, il faut utiliser une techno plutôt qu'une autre. Et donc là, on a des spécialistes mondiaux qui sont français. Et venez les voir à Wine Paris. Ils vont tout vous expliquer. Vous pouvez même je précise quand même que c'est un salon professionnel, donc c'est compliqué pour tout un chacun qui écoute l'émission avec beaucoup d'assiduité de pouvoir rentrer. Hein. C'est un salon B2B. L'international, Laurent, dites-nous, est-ce que cette wine tech française, ça se fait, il y a la même chose en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, chez les grands pays producteurs. Est-ce qu'il y a autant de dynamisme tech, si je puis dire? Alors, c'est très franco-français. En France, on a tous les bons ingrédients sont là. On a des grandes universités, des grands centres de recherche, on a des vignobles différents, on a quasiment tous les cépages. Puis il y a cet esprit entrepreneur. Donc, la majorité des startups sont françaises. Mais on a quand même 20% aujourd'hui qui viennent de Suisse, d'Angleterre, de Slovénie, d'Israël, d'Italie, d'Espagne, des États-Unis. Et maintenant, on vient de devenir membre de l'OIV, donc l'Organisme international du vin. On va pouvoir collaborer justement à ces outils de recherche et à cette digitalisation. Et le but, c'est d'aller chercher encore plus de startups internationales, parce que s'il y avait une wine tech internationale, ce serait pas mal qu'elle soit française. Hélène? Vous avez un soutien des pouvoirs publics? Aucun. On est totalement indépendant, on vit de pas grand-chose, de l'énergie des membres qui croient, dur comme fer, qu'on peut avoir un impact dans le monde du vin et l'aider et innover. Et donc voilà, c'est fait à moindre coût et on essaie d'être intelligent comme des start-upers en fait. Ouais. Et alors justement, le financement des start-up pour qu'elles grandissent, là, vous avez donc réuni des business angels qui sont vraiment motivés par le domaine des vins spiritueux? On a des business angels, on a des fonds d'investissement depuis qu'on a créé ça, donc la Wine Tech en 2019, on a 2 fonds d'investissement qui se sont lancés de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui aident justement ces entreprises à se financer pour un premier tour, un deuxième tour. Donc voilà, on a quelques entreprises aujourd'hui qui commencent à arriver à des chiffres d'affaires qui dépassent les 50 millions. Il y a des, c'est bien ça. Lesquels, oui. Par exemple, Laurent? Vous connaissez très bien peut-être Ideal Wine, on a les Grappes, enfin on en a plusieurs. Et puis après, il y a des gros acteurs internationaux. La plus grande, la plus connue, c'est Vivino. Le Shazam du vin, qui est né au Danemark et qui est devenu une entreprise, une licorne, qui pèse maintenant plus de 1 milliard. Donc voilà, on a des très belles entreprises. Coravin, par exemple, qui est aussi un des membres, qui est aux États-Unis maintenant. Cette aiguille. Et des fabricants de robots. J'ai rencontré quelqu'un qui est à Toulouse, qui a fait des choses très intéressantes. Voilà, Vitibot, qui est à Toulouse. On en a aussi d'autres qui sont en Champagne, parce que les Cocorico, on peut le dire, Laurent. Donc il y a absolument, un vrai dynamisme, il faut le dire. Merci beaucoup Laurent, merci également Hélène Pio, Mathilde Boulachin avec sa belle maison Chavin, David Cobol ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission ainsi qu'à toute l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino sur Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv et puis le compte Facebook et Insta. Et on se retrouve demain. Demain, ça sera à 13h.